Bonjour, Monsieur Ibrahim Sako. Bonjour, Monsieur Sida. Monsieur Sako, ce mardi, l'opposition républicaine a tenté de manifester. La manifestation a été tuée dans l'œuf. Dans cette tentative de manifester, le chef de file de l'opposition, à la personne de Seydou Dalegnalo, a affirmé avoir été visé par un tir à balles réelles. Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation malheureuse? Alors, en mon avis, par rapport à ce qui s'est passé hier mardi, je dirais que c'est malheureux, mais il est important que nous fassions toute la lumière sur cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même d'un leader politique qui est important dans notre pays. Et en plus de cela, ces manifestations sont toujours émaillées de beaucoup de morts, ce qui est pour moi et pour nous intolérable. Au-delà de tout cela, il faut absolument que toute la lumière soit faite sur cet événement-là, pour ensuite que l'on retrouve les auteurs de ces faits, qu'ils soient jugés, condamnés à la hauteur de la gravité de l'acte commis. Moi, ce que je dirais aux différents leaders de notre pays, au gouvernement et au chef de l'État, M. Alpha Condé, c'est de tout faire pour que cette situation ne perdure. Et en mon humble avis, nous ne pouvons que passer par le dialogue. Le dialogue doit être le fer de lance dans ce genre de situation. Parce que nos concitoyens guinéens en ont assez de tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis plusieurs années. Et je pense qu'ils aspirent à la paix, à la sérénité dans notre pays. C'est pourquoi il est très très important, encore une fois de plus, que l'ensemble des acteurs politiques sachent que le plus important dans la résolution des conflits, c'est le dialogue. Voilà. Donc nous devons tous reconsidérer nos positions, l'opposition comme le gouvernement, venir à une table de négociation et finir avec ces manifestations qui n'ont pour moi aucun sens, et les répressions aussi pour moi qui n'ont absolument aucun sens. Je finirai par ceci. Nos concitoyens guinéens en ont assez. Franchement, ils en ont assez. Nous vivons une situation économique très grave depuis plusieurs années. Il n'y a pas d'éducation à la hauteur de ce que nous attendons. Il n'y a pas de système de santé qui permet à chaque citoyen guinéen de se faire soigner correctement. Il n'y a pas de logements sociaux dans notre pays. Il n'y a pas non plus de transport adéquat pour que les uns et les autres se déplacent. Pire, le Guinéen aujourd'hui ne peut même pas faire 3 repas par jour. Des conditions qui, par ailleurs, sont normales, dans les pays développés, sont normales. Donc le parti CPIG pense que la meilleure façon, dans un pays démocratique, pour résoudre les problèmes, c'est de passer par le dialogue. Vous savez, on commence par le dialogue et on finit par le dialogue. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi que nous fassions, nous serons tous obligés, nous sommes condamnés pour résoudre nos problèmes, de passer par le dialogue. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que notre pays, la Guinée, nous y tenons beaucoup. Et j'espère que cet appel que je lance sera entendu par l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile et par le peuple de Guinée. Je vous remercie beaucoup. Alors, Monsieur le Président, au lendemain de cette attaque, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de retrouver l'auteur de cet incident malheureux. Est-ce que vous croyez
à la sincérité de cette déclaration du gouvernement qui n'est pas la première? Alors, je pense qu'on peut leur accorder ce crédit parce que tout simplement, il s'agit quand même d'un acte très grave et jusqu'à preuve du contraire, nous verrons bien. Mais je pense qu'on peut tout à fait leur faire confiance pour que l'enquête soit menée jusqu'au bout. Voilà. Parce que ça y va de l'intérêt de tout le monde. Hein. Lorsque ce genre de situation dramatique arrive à un leader politique, ce n'est pas banal et ça ne doit pas être banalisé. C'est pourquoi je pense que, sincèrement, que l'enquête sera menée jusqu'au bout. Alors, dernière question, M. Sako. Malgré ces incidents malheureux que tout le monde condamne, l'opposition républicaine a annoncé de nouvelles manifestations dès la semaine prochaine. Est-ce que vous croyez que ces séries de manifestations constituent la solution pour résoudre ces problèmes qui opposent l'opposition au gouvernement? Encore une fois de plus, je dirais que les manifestations, c'est vrai, c'est un droit constitutionnel, mais nulle part dans le monde, les manifestations violentes ont permis d'avoir des solutions. Je pense que le dialogue est la seule voie possible pour pouvoir sortir des conflits, pour pouvoir résoudre les différends qu'il y a entre l'opposition républicaine et le gouvernement et les chefs de l'État. Vous savez, il y a un grand homme d'État qui disait que pour avoir la paix dans un pays, il était indispensable que les acteurs de la vie politique ne fassent pas d'économie de dialogue. C'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on aille, c'est-à-dire dialoguer et encore dialoguer. Parce que nos concitoyens, aujourd'hui, en ont assez. Voilà. Faire de la politique politicienne, manifester d'un côté pour défendre des intérêts personnels et réprimer de l'autre côté pour garder des privilèges, tout ceci au détriment de la population guinéenne, pour moi, c'est intolérable. Les Guinéens aujourd'hui attendent que l'on s'occupe de l'éducation de leurs enfants. Les Guinéens attendent aujourd'hui que l'on s'occupe de leur système de santé. Les Guinéens attendent aujourd'hui que l'on s'occupe du transport, que l'on s'occupe de l'emploi des jeunes, dont 80% ne travaillent pas. Et au-delà, je pense que mon message doit être compris de tout le monde. L'essentiel pour nous, c'est de nous occuper des Guinéens et non de s'occuper de la politique politicienne qui ne fait que des malheureux et des morts pour rien. Voilà. Merci M. Sako d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie beaucoup M. Silla et je remercie également vos auditeurs qui sont fidèles à votre radio et j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup M. Silla. Merci.